Bonsoir à tous, votre magazine culturel comme chaque vendredi sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bienvenue dans Top Sortie avec de la bande dessinée. Ce soir, le tome 3 de la Complainte des Landes perdues qui sort aujourd'hui en librairie. Nous recevons la nordiste Béatrice Tillier, autrice avec Jean Dufaux pour cette œuvre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, ravi de vous recevoir. Et avec nous, Xavier Silly. Bonsoir Xavier. On va parler de sorcières, bonsoir. Oui, on va parler de sorcières. Je vous propose de partir à la découverte justement d'un royaume composé de sorcières et de chevaliers. Il existe une demeure au cœur de la forêt où nul ne s'arrête jamais. L'entrée n'y invite pas, gardée par une stèle macabre qui symbolise l'union mortelle d'une sorcière et de sa créature démoniaque. Tête noire. Certains prétendent que ma mère le rencontra. J'ai repêché un jeune prince dans un marécage. Il était mort, mais d'un baiser je l'ai ramené à la vie et mes potions l'ont guéri. Vivien des Aguries se rendait à la cour du roi Brendam et de la reine Germanielle. Sa résurrection va déclencher un maelstrom de violence et de maléfices, de trahison et de vengeance. Cette jeune fille Lucie qui a servi de modèle en fait pour ce personnage qu'on retrouve en couverture du tome 1. C'est rigolo de faire ce genre de teasing, teaser comme ça, c'est pas mal je trouve, pour donner envie de découvrir l'univers. Oui, ça donne un peu plus de personnalité au personnage, à l'héroïne, elle a beaucoup plus de caractère en fait. Et donc vous vous êtes inspiré justement de cette personne, donc de Lucie, pour dessiner le personnage. Voilà, parce que quand on reçoit le scénario, on se fait une espèce de petit casting dans sa tête et on se dit tiens, quel personnage, quel acteur ou quelle personne de mon entourage je pourrais choisir pour l'incarner. Et j'ai tout de suite pensé à elle. Alors dans ce cycle, on parle de sorcières dans les 3 tomes. C'est un univers qui, pour moi, m'enchante, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui vous a tout de suite attiré de dessiner ce genre d'aventure? Oui, moi j'aime beaucoup tous ces univers-là, tout ce qui est médiéval, tout ce qui est un petit peu historique, et le fait qu'il y ait un petit peu de magie, un petit peu de sorcellerie, ça m'a énormément plu, oui. On est donc sur un genre mythologie celtique, c'est ça, oui. C'est bien précis. Oui. Pourquoi le scénariste, il tient beaucoup. Il veut pas être trop associé à l'heroic fantasy parce que il y a certains codes dans l'heroic fantasy où il faut qu'il y ait forcément des elfes, des gnomes, des nains. Et nous, on ne retrouve pas ces éléments-là, donc on est un petit peu en dehors. Et il s'est vraiment inspiré de tout ce qui était écossais, irlandais pour créer son histoire. D'ailleurs, c'est des BD qui sont très humaines, très axées sur la personnalité des gens, avec chacun vraiment un caractère différent. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, est-ce qu'on peut peut-être Xavier qui en a lu une partie, voilà, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent vous découvrir en un mot. Donc là, en fait, c'est la genèse des cycles de Complainte des Landes perdues, puisqu'il existe 2 autres cycles qui racontaient d'autres périodes de cette histoire-là. Là, c'est vraiment l'origine, c'est-à-dire l'origine des sorcières, d'où elles viennent, comment est-ce qu'elles ont commencé à s'étendre sur le royaume. On se retrouve avec d'un côté des sorcières bienveillantes qui essayent petit à petit de faire leur place, d'autres un petit peu moins qui veulent prendre à tout prix le pouvoir par des moyens beaucoup plus durs. Magie blanche, donc magie noire. Voilà, et au milieu de tout ça, des familles, des personnages qui essayent d'accéder au trône, de retrouver leurs origines. Ça s'adresse aux adultes, hein. Oui, principalement, oui. Oui, parce qu'on a quand même des scènes qui sont très caractérisées. On a des scènes érotiques, des scènes un peu de violence. C'est facile de dessiner tout ça dans cet univers pour vous, en tant qu'autrice? Oui, c'est un exutoire, dessiner des scènes de bataille avec du sang partout, c'est c'est une manière de se défouler, voilà, de se lâcher un petit peu. C'est aussi, je suis le scénario quand même. Comment ça fonctionne? Alors c'est vrai quand on n'est pas du milieu, donc il y a Jean Dufaux qui écrit le scénario, vous qui dessinez. Comment ça fonctionne le travail à 2? Voilà, c'est ça, il écrit ce qu'on appelle un découpage, c'est-à-dire que la description des scènes, il me donne les dialogues, et ensuite, avec ça, je prépare la mise en page, la mise en scène, le choix des cadrages, et j'agence pour arriver à une planche terminée. Est-ce que votre côté nordiste peut servir pour certains décors? Bon, j'en ai pas forcément retrouvé, mais est-ce que, par exemple, il y a des décors de la région qui vous inspirent et qu'on peut éventuellement retrouver dans vos dessins?
Oh, il doit certainement y en avoir, parce que des fois, oui, c'est pratique de réutiliser des photos de lieux où on est allé, enfin, sur lesquels on est allé. C'est surtout les chevaux, en fait, les boulonnais que j'ai énormément utilisés, parce que je trouve que voilà, à dessiner, c'est un vrai plaisir, et tous mes chevaux en fait sont vraiment inspirés des chevaux boulonnais. Une touche de la région, donc. Ah ouais, ça c'est intéressant, on va les repérer. Illustratrice, dessinatrice et coloriste, Béatrice, hein, c'est ça veut. Oui. C'est 3 métiers en un en fait. Aujourd'hui, ça se passe comme ça dans le monde de l'édition et de la bande dessinée. Bah là, on va dire que je suis une auteure complète, mis à part le scénario. Voilà, je m'occupe de tout le reste, oui. Alors justement, on est sur une histoire 3 cycles, enfin dans ce cycle, c'est 3 tomes, pardon, 3 sorcières, des caractères bien trempés. Voilà, est-ce que on est aussi dans une lutte un peu féministe dans vos BD avec ces femmes de pouvoir, ces femmes qui tiennent un petit peu les rênes? Oui. Oui. Non, pardon, allez-y, Béatrice. Oui, les femmes ont une place très très importante dans ce cycle-là, puisque elles ne sont jamais victimes, elles sont toujours en position de force. Elles sauvent les hommes d'ailleurs. Voilà, c'est elles qui les sauvent, c'est elles qui comment on pourrait dire, qui planifient en fait tout ça. Donc non, elles ont vraiment une part très importante. C'est une BD qui est dans l'air du temps. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Oui, c'est à découvrir donc aux éditions d'Argo, Complainte des Landes perdues. Merci Béatrice d'être venue jusqu'à nous. N'hésitez pas à découvrir donc les 3 tomes en librairie.